Hello les amis, c'est Panda, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La nouvelle mise à jour vient de sortir et comme vous le savez, peut-être ou pas, il y a une nouvelle défense. La défense, c'est le propulseur d'air, aussi appelé le sèche-cheveux. Donc ça sert à sécher les écailles des dragons ou sécher les ballons pour qu'ils puissent décoller. Non, plus sérieusement, ça sert à décaler les troupes. Par exemple, vous voyez, donc les troupes arrivent ici, ils posent les... Et bah ils sont directement enfin voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais les troupes arrivent, on les pose à l'extérieur du village, elles arrivent et elles seront repoussées à l'extérieur du village. Et donc cette défense, c'est de celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais pas vous parler du reste de la mise à jour, mais il y a plusieurs petits trucs au niveau de la mise à jour qui m'ont l'air d'être sympas. Donc c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais vous parler, j'ai réfléchi un petit peu sur comment pouvons-nous bien utiliser cette défense là. Donc cette défense en fait en elle-même toute seule ne sert pas à grand chose, elle sert juste à ralentir. Mais on peut l'utiliser comme façon encore plus défensive. Ça veut dire qu'il faut pour l'utiliser mieux, il faudra la doubler avec une anti-aérienne ou une tour de l'enfer par exemple si vous êtes HDV10. Mais doublez-la par exemple, si je pose on va dire si je pose le propulseur d'air là, on va le faire, vous allez voir. Donc si je pose le propulseur d'air là, on va dire à peu près, non, même le plus optimisé ce serait au niveau du mortier. Voilà, on va dire ça ici. Et donc comme vous allez le voir ici, vous aurez la ligne, donc vous pouvez la faire pivoter à chaque fois. Donc voilà, donc comme ça. Et donc là, moi, comme vous voyez, celle-là a une zone de 80, un peu de 100 degrés, on va dire, de projection, on va dire ça. Et là, une 360. Et comme on peut voir, la zone, il y a une zone commune entre les deux défenses. Et c'est la zone qu'on va utiliser en fait. Parce que quand ils vont poser leurs dragons par exemple, les dragons vont arriver, ils vont d'abord attaquer là, donc ils vont déjà commencer à se faire repulser. Et quand ils vont commencer à avancer, l'anti-aérienne va les taper. Et cette défense là va encore les repousser, ce qui va faire qu'ils vont se faire encore plus taper par l'anti-aérienne. Donc c'est une technique comme ça qu'il faudrait utiliser. Après il faut savoir où le placer dans son village, il faut trouver un bon endroit où le placer. Donc je vous donne quelques techniques. Donc j'ai réfléchi à ça. Donc je sais pas s'il y aura d'autres youtubeurs qui l'auront fait avant moi. Bon, je pense qu'il faut l'utiliser comme ça. Après c'est chacun voit comment il l'utilise. Moi je l'utiliserai comme ça. Donc on utilise l'anti-aérienne qui est là. Ici c'est là. Donc là ça repousse. Et la zone qui est entre les deux, donc ça a une zone jusqu'à cet extracteur là. Les dragons se feront taper par ça et se feront reculer. Donc ils se feront encore plus taper. Je sais pas encore combien les statistiques. Non, pas les statistiques. C'est peut-être marqué. Non, il n'y a pas marqué au niveau des dégâts de la propulsion par seconde, etc. Mais donc voilà, donc je vous ferai peut-être une autre vidéo pour compléter celle-ci. Mais donc voilà comment faut utiliser cette défense. Moi c'est une technique que je vous donne. Après à vous de voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi je vais l'utiliser comme ça je pense, parce que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Ou même par exemple le mettre à la place du château de clan, donc derrière l'anti-aérienne. L'anti-aérienne comme ça prendra toute la défense et elle repoussera en extérieur. Et donc l'anti-aérienne se fera encore moins toucher. Donc voilà, c'est une des techniques comme ça qu'il faudrait utiliser. Après ce sera façon comment ils vont mettre leur ballon. Mais après par exemple si celle-là ils en rajoutent par exemple deux, on pourra en mettre une ici et une là-bas. Et comme ça fera les deux côtés. Et elles auront, parce que celles-là auront encore moins de chances de se faire toucher par les dragons. Donc c'est vraiment des techniques comme ça qu'il faudrait utiliser. J'espère qu'il y en a deux. Je ne sais pas s'il y en a deux un autre HDV. En tout cas s'il y en a un deuxième, ça sera vraiment une défense qui sera vraiment à pas négliger. Parce que ça peut vraiment tout changer. Et je connaissais même pas, je savais même pas, j'avais pas regardé les sneak peek pour cette mise à jour. Je savais même pas qu'elle allait sortir là, mais voilà, donc je suis content de cette défense. Franchement, je pense qu'elle peut bien servir. Elle peut vraiment bien servir et changer vachement de gameplay. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo rapide comme ça. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé à savoir
où placer votre propulseur d'air ou votre sèche-cheveux. Et donc voilà, donc je vous dis à plus tout le monde. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour tous vos amis qui veulent savoir où le mettre, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et de laisser un j'aime, ce qui fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à plus tout le monde. Bye.